On passe de la cuisine au boudoir avec Marie. Ouais. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une petite pièce de la maison, une pièce qui n'est pas des plus courantes dans nos intérieurs et qui pourtant refait surface dans pas mal de projets d'architectes d'intérieur et de designers et de décorateurs sous différentes formes. Voilà, donc je vais vous parler du boudoir, mais plutôt des néo-boudoirs. Pas du style décoratif boudoir, mais bien de cet espace à part entière. Donc le boudoir, c'était donc au XVIIIe siècle cette petite pièce élégante, intime et intimiste, réservée à la maîtresse de maison, où elle se retirait pour être seule, pour écrire, lire. Ouais, moi je veux un boudoir. Tu vas voir, ça va te faire. Une pièce qui est assez révélatrice des mœurs de l'époque, mais qui a aussi profondément influencé la manière de concevoir l'architecture d'intérieur d'une maison et la notion d'intimité. Aujourd'hui, le boudoir se transforme, se réinvente pour trouver à nouveau sa place. Alors, à quoi sert le boudoir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il dit de nos modes de vie, notre rapport à l'intime et au temps pour soi surtout ? Et est-ce qu'on a envie d'un boudoir à la maison ? Oui. 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 Est-ce qu'on a la place, pour en avoir un surtout ? Oui, On a dit envie, on n'a pas dit... Voilà, envie, oui. Dans l'absolu. Alors je reviens rapidement aux origines du boudoir. Le boudoir, ça apparaît donc au XVIIIe siècle, principalement dans les demeures aristocratiques. C'est la pièce où on se retire, loin du regard social. Pour la petite anecdote, boudoir, ça vient du verbe bouder, dans le sens se retirer. Ouais. Donc j'ai jamais fait le lien entre le retirer, verbe de se mettre à bouder part et un de tout le boudoir. monde. Une pièce pour bouder. Voilà. Évidemment. Et donc ça vient de là. Donc c'est une petite pièce qui est très décorée, souvent entre la chambre et le salon, qui est réservée, donc, comme je disais, à la maîtresse du maison, qui s'y rend pour lire, écrire, se faire coiffer, recevoir ses copines et qu'on lui fiche la paix un peu, si j'imagine. Parce qu'à l'époque, c'était quand même un moment où le statut social de la femme était très codifié. Et les boudoirs représentaient un peu ce premier lieu d'autonomie et de liberté, une sorte de safe place. Et aussi, en quelque sorte, les prémices de la chambre à soi, vue par Virginia Woolf, donc cette écrivaine britannique qui, elle, prône dès les années 30 une pièce pour les femmes, un espace complètement personnel, qui soit calme, à l'abri des interruptions, un lieu hautement symbolique pour avoir le droit à son intimité, à la concentration, à son travail, à la liberté de penser. Donc on est un peu dans... Voilà, le boudoir évolue socialement et sociologiquement parlant. Aujourd'hui, ça marque aussi une évolution majeure dans l'organisation de la maison, parce qu'à l'époque, on commençait à distribuer les pièces en fonction des émotions, des usages. Et puis les boudoirs au 18e, c'est vraiment des petites pièces de petite taille, très enveloppantes, souvent très décorées. Il y a de la soierie, des papiers peints, des méridiennes, des chauffeuses, des objets précieux. D'ailleurs, on peut avoir en tête peut-être le boudoir le plus connu de l'époque, celui de Madame de Pompadour au château de Versailles, qui est vraiment un manifeste rococo. Alors le boudoir avait vraiment disparu de nos intérieurs, ou alors, de nos intérieurs, je parle des intérieurs de vous et moi. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a des boudoirs dans des intérieurs très cossus, de grandes demeures, mais c'est vrai que nous, il n'y a pas vraiment de boudoir. Mais pourtant, genre aujourd'hui... Kate Middleton, elle doit avoir un boudoir, je pense. Tu crois ? Oui, mais c'est surtout qu'à mon avis... Victoria Beckham, je la vois bien dans Ah un oui. boudoir. Même s'ils existent encore peut-être dans des propriétés et tout ça, ça s'appelle même plus un boudoir. Je pense qu'on doit. Non, je pense que c'est dans les dressings. Ou le vestiaire. Il doit y avoir un truc autour du du dressing, un petit sas, je pense, un truc comme ça. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, il est revisité, à nouveau intégré dans les projets intérieurs. Alors, il y a certains décorateurs et architectes qui s'inspirent directement de la définition du boudoir dans ses origines. Ils jouent à fond la carte de la petite pièce ultra précieuse et coquette. D'autres en font un exercice personnel, un manifeste, une sorte de synthèse de leur style, de leur patte. Et d'autres revisitent son concept en y ajoutant des fonctions qui sont plutôt contemporaines et même festives. Je pense par exemple au boudoir bar de Sophie Dries, qu'elle avait présenté à l'exposition au Mobilier National Les Nouveaux Ensembliers cet automne. Elle, c'était un bar boudoir contemporain. Donc, elle avait utilisé des matériaux hyper précieux, de l'artisanat d'exception. Par exemple, il y avait de la verrerie Baccarat, de la marqueterie de paille, de Lison de Cône, des voilages de la marque IC, des objets en orfèvrerie de Christophe. Ici, elle revient donc aux origines du boudoir avec un espace qui est extrêmement travaillé dans ses moindres détails, mais aussi avec des gestes contemporains, notamment ce bar central qui donne à son boudoir une ambiance qui est à la fois festive et feutrée. Et dans ceux qui jouent la carte du boudoir comme vraiment elle a été conçue dans l'imaginaire collectif, je pense à cette pièce qu'a imaginée Pierre Gonalon dans le showroom historique de la manufacture des tissus Prel à Paris. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce lieu qui est exceptionnel, c'est Place des Victoires donc à Paris, au centre de Paris. C'est sur rendez-vous, mais vraiment c'est ouvert à tout le monde et c'est un lieu vraiment à visiter. Pierre Gonalon, il a tout conçu, il a tout revu dans ce showroom comme une résidence privée. C'est un lieu vraiment exceptionnel. Et il y a une pièce qui n'est pas vraiment une petite pièce, vous
pour le coup, qui est très haute de plafond, qui est tapissée de soieries roses, donc prêle, avec un coin salon, avec une très jolie banquette, des miroirs où les objets se reflètent, des objets très raffinés en verre. On s'y projette tout à fait. Et ça serait un peu un néo-boudoir revu aujourd'hui par donc Pierre Gonalon. Il y a aussi Sophie Lacroix, qui est une jeune archi d'intérieur, son bureau s'appelle le Bureau Lacroix, qui joue aussi, elle aussi, à fond la carte du boudoir feutré à la décoration hyper cossue, avec celui qu'elle a réalisé pour le restaurant La Pérouse à Paris. Donc là, c'est vraiment une ode à l'extravagance, avec un lustre bijou, un miroir antique, une banquette en velours avec des coussins à motifs, pour une atmosphère plutôt théâtrale. Parce que le boudoir, c'est une pièce dans laquelle on peut s'amuser. Je trouve, c'est forcer le trait, même aussi penser comme une pièce signature. Non, parce que le boudoir, c'est une pièce dans laquelle on peut s'amuser, forcer le trait. On peut aussi penser comme une pièce signature si on est architecte d'intérieur ou designer, mais nous, si on avait un boudoir, peut-être que c'est une petite pièce dans laquelle on pourrait faire des choses qu'on n'aimerait pas forcément faire dans d'autres pièces ou oser. Donc, par exemple, un boudoir qui est un peu une signature, c'est celui qui a été fait par Garcet et Dimowski dans leur nouveau lieu au Portugal, à Porto. Donc, ce sont des architectes d'intérieur, des designers et des artistes. C'est un duo, un couple qui s'appelle Olivier Garcet et Clio Dimowski. Ils ont inauguré donc ce nouvel espace au Portugal complètement hybride. C'est à la fois un showroom, une galerie, un atelier. Ça fait à peu près 400 mètres carrés. C'est conçu comme une maison-galerie. Donc, il y a toutes les pièces de la maison. Et on y trouve cette jolie petite pièce, sorte de néo-boudoir, dont les murs sont recouverts de métal. Ils ont dessiné une banquette en demi-cercle qui renforce vraiment cette idée de pièce intime. Et ils ont fait une sélection hyper pointue de meubles, souvent dessinés par eux, mais aussi d'œuvres d'artistes contemporains. Il y a des luminaires vintage. Et puis surtout, c'est très significatif de leur goût. Donc ça, c'est vraiment pour le petit boudoir qui pourrait être finalement la pièce signature, je trouve, d'un architecte d'intérieur ou d'un designer aujourd'hui, où il pourrait vraiment laisser libre cours à toutes ses envies et à toute son imagination. Donc ce que je vous disais au début de cette chronique, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'un boudoir chez soi aujourd'hui, mais qui serait ni un bureau, ni une chambre, vraiment un lieu qui soit complètement à soi, avec son univers, ses objets préférés. D'ailleurs, si le boudoir pourrait être rebaptisé aujourd'hui, parce que comme on disait, ça vient du verbe bouder, après c'était vraiment que pour les femmes, ça serait peut-être plus une pièce à soi, un espace qui est très personnel, dédié qu'à nos rituels. On ne parle plus du boudoir au sens strict du 18e, mais comme une zone de retrait personnel dans un intérieur, avec un espace pour se poser, se concentrer, se recentrer, prendre soin de soi, ne rien faire et tenter peut-être esthétiquement des nouvelles choses. Donc, est-ce que vous aimeriez avoir un boudoir chez vous ? Oui, toujours. Et alors, tu ferais quoi comme type de boudoir ? Je sais pas, mais là, tout ce que tu as dit, ça donne envie, je trouve, d'avoir une pièce avec ses objets, sans fonctionnalité, en fait. C'est ça qui rend libre l'exercice. Et toi, t'aimerais avoir quel genre de boudoir ? Moi, d'abord, j'aimerais bien un bureau, une chambre d'amis, une pièce plus grande pour faire une to-do du list. sport. Non, mais là, on est dans l'absolu, on n'est pas dans le rationnel. Oui, sûrement, j'aurais envie d'un boudoir, mais pour l'instant... Mais quel genre, quel type ? Je pense que le boudoir, du coup, c'est comme... Tu sais, souvent, les archis disent que les clients se lâchent dans les toilettes parce qu'ils osent jamais. C'est un petit espace. Je pense que le boudoir, tu peux y aller et créer un espace... Oui, c'est ça, tu peux y aller et créer vraiment, rien qu'à toi et un peu... hors norme, quoi. Et Billy, toi, t'aimerais si tu avais un boudoir, tu l'imaginerais comment ? Là, je viens de regarder celui de Gonalon, c'est hyper beau. Là, c'est hyper beau, chez Prel, je viens de regarder tout rose. Ouais, je l'imagine assez comme ça, moi, mon boudoir. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je quitte toute ma famille, parce que s'ils voient mon boudoir, ils vont tous le squatter, quoi. Donc, l'idée, c'est qu'ils n'ont pas le droit de le squatter, tu vois. Ça serait ça. C'est sorte de révolution. Très inspirant, en tout cas. Ouais. Et écoute, merci Marie de nous mettre au parfum toujours. Oui, très intéressant. On apprend plein de choses avec Marie toujours. Et merci beaucoup Billy, bon rétablissement. Et oui, à très vite. À bientôt les filles. À bientôt. Ciao. À bientôt, merci. Salut Hortense, salut les filles, ciao.